Dans l'actualité de ce jour également, des écoles sous paillotte en plein centre-ville de Fadan-Gourma. Une situation assez surprenante mais réelle. Plus de 300 élèves de 3 écoles suivent les cours à la merci des intempéries et de la saison des pluies débutantes. C'est le quotidien des élèves mais aussi de leurs maîtres des quartiers de Tikonti et de Kompolidoli de Fadan-Gourma. Et cette situation dure depuis maintenant 6 ans. Karim Patrick Namouano. La moindre goutte d'eau de pluie qui tombe sur les écoles de Tikonti A et B de Fadan-Gourma, et c'est l'angoisse qui s'empare de ces enseignants et de leurs élèves. Nous sommes bel et bien à Fadan-Gourma, chef-lieu d'une commune urbaine et capitale de la région de l'Est. La saison des pluies qui s'installe ouvre la voie à de nouvelles inquiétudes. Lorsqu'il pleut, les élèves sont obligés donc de se réfugier donc dans les autres classes. Après la pluie, si les hangars ne sont pas détériorés, ils peuvent continuer donc les cours. Dans le cas contraire, on est obligé de suspendre les cours, le temps donc de faire les réparations avant que ces enfants ne reprennent donc leur classe. La situation perdue depuis 6 ans maintenant. Les élèves apprennent à lire et à écrire dans des classes de CP1, CP2 et CE1 sous des abris de fortune. De dispenser des cours dans ces conditions pour ces enseignants. Pas de meubles de bureau ou des tables-bancs adaptés. Du matin au soir, la course du soleil induit de nouvelles dispositions dans la classe. Parfois, des élèves sont contraints de suivre les cours assis à même le sol. Travailler sur des tableaux chevaliers, c'est un peu difficile. Les élèves, il n'y a pas assez de tables-bancs aussi. Les élèves écrivent sur le fer, c'est un peu difficile à ça. En moyenne, 50 élèves suivent cours sous des paillotes aménagées à hauteur de 300 000 francs CFA, la classe par le bureau de l'association des parents d'élèves. Le vent, la poussière et l'insécurité sont amplifiés par l'absence de murs clôturant les écoles. Les animaux y ont largement accès au même titre que les élèves. Et le pire provient des reptiles qui s'y réfugient parfois. Il y a eu un serpent qui a donc passé 3 jours dans les hangars et ça a empêché également de travailler parce que les maîtres et puis les élèves étaient obligés donc de vider l'hangar. C'est un soir, moi je suis arrivé ici en classe donc de CM2. J'ai constaté que les élèves étaient dehors, ils avaient des cailloux, ils lapidaient. Je me suis approché pour savoir ce qui se passait. Je me suis rendu compte que c'était un serpent. Moi-même, étant impuissant de la situation, j'étais obligé de prendre du recul et de dire aux enfants donc de s'écarter. C'est ainsi que j'ai conduit les enfants vers les arbres. Un peu plus loin, mais toujours à Fadan-Gourma, cette classe construite à hauteur de 500 000 francs CFA par l'association des parents d'élèves toujours constitue l'école de Kompoli à la lisière de la ville. La deuxième classe n'a pas été construite faute de moyens. Ici aussi, on enseigne avec la peur au ventre. On doit fermer les portes plutôt le 15 juillet. Imaginons un peu. Si on doit tenir les cours jusqu'au 15 juillet, on fait comment? Tu viens t'asseoir en classe avec tes élèves et la pluie rentre. Vraiment, c'est notre souci franchement comme ça. À Tikonti a enfin une lueur d'espoir. Cette école de 3 classes en construction, financée par une association franco-burkinabé, avec l'onction d'une fille du quartier, viendra résoudre un tant soit peu les besoins d'infrastructures. Mais qui financera la construction des 3 autres classes pour l'école de Tikonti B? L'État ou la commune de Fadan-Gourma? Pour l'heure, les parents d'élèves en appellent aux bonnes volontés. Si je prends l'exemple de Maïmouna Tombiano, qui, 3 ans de cela, chaque année, elle vient donner des primes d'encouragement pour promouvoir l'excellence. Si les autres fils aussi qui ont les moyens avaient cette initiative, je pense que à cette heure où nous sommes, on n'était plus avec ces problèmes. En attendant une réhabilitation de leur école, fruit de promesses incertaines, Rainatou Maïga, premier de sa classe, et ses camarades, malgré leur bonne volonté d'apprendre à lire et à écrire, devront abandonner les classes à chaque tombée de la pluie jusqu'au 15 juillet prochain. Et chaque récréation est une occasion de s'extirper de ces classes de fortune qui n'honorent ni les enseignants, ni les filles et fils de la région de l'Est, ni la commune de Fadan-Gourma.